Les objectifs de développement durable, on est actuellement à mi-parcours et malheureusement le bilan n'est pas très bon. On a entendu à plusieurs reprises ce chiffre un peu inquiétant de 15% seulement de ces objectifs qui sont actuellement mis en œuvre. Et donc, bien sûr, il faut une action énergique de toute la communauté internationale si on veut arriver à atteindre ces objectifs en 2030. Alors pour ce qui est de la principauté d'Andorre, je dois dire que nous sommes assez bien organisés dans ce domaine puisque nous avons établi depuis plusieurs années un plan d'action et nous avons déjà présenté 2 rapports volontaires de mise en œuvre de ces objectifs. Nous faisons un travail vraiment transversal entre les différents ministères, mais aussi avec les pouvoirs locaux, avec les communes, et également un travail en direction de la société civile pour nous assurer que nous mettons en œuvre ces objectifs. Et en particulier, nous avons comme priorité l'éducation. Nous avons la chance en Andorre d'avoir 3 systèmes éducatifs de grande qualité qui sont publics, qui sont donc gratuits. Et nous avons mis en place un programme d'intégration pour que les enfants qui ont des handicaps, des différences, puissent suivre une scolarité normale. C'est vraiment une priorité parce que les populations vulnérables et en particulier les enfants font partie de ces priorités. Ensuite, évidemment, la lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose qui nous préoccupe également. Et en particulier, nous sommes très sensibles aux effets du changement climatique sur nos montagnes. Et nous aimerions que cette thématique des montagnes que nous partageons avec beaucoup d'autres pays du monde soit davantage mise en valeur dans les différentes réunions, les différents forums internationaux sur le changement climatique et de manière générale sur la préservation de l'environnement. Donc éducation, lutte contre le changement climatique, égalité femmes-hommes également, ce sont nos priorités. Et ce sont aussi des priorités pour notre coopération au développement. Puisque là aussi, nous sommes conscients qu'il faut de sérieux efforts de la communauté internationale pour aider les pays en développement à atteindre ces objectifs. Et en particulier, cela passe certainement par une réforme des systèmes de financement internationaux. Le principal effet, c'est qu'il neige de moins en moins et que l'Andorre est un pays touristique dont l'économie dépend beaucoup du tourisme d'hiver. Nous avons de très belles stations. Malheureusement, il neige de moins en moins et donc c'est un sujet de préoccupation par rapport à l'eau également que nous avons encore en abondance. Mais la question de l'eau au niveau international est une question cruciale par rapport au changement climatique, la biodiversité également, et puis de manière générale, toutes les activités humaines qui sont liées à la neige, qui sont liées à ces montagnes et à cette biodiversité des montagnes. La thématique du tourisme durable est une thématique qui nous préoccupe et que nous souhaitons également partager avec beaucoup d'autres pays. Il faut que les stations de ski progressivement se reconvertissent et chez nous, il y a un grand effort qui a été fait et de plus en plus de ces stations offrent maintenant des activités d'été, des activités de randonnée,
de montagne. Nous avons un souci de préservation de tout notre système agro-pastoral. Nous avons même un projet qui est d'ailleurs un projet transfrontalier de présentation d'une candidature pour le patrimoine immatériel de l'UNESCO sur la transhumance. Donc cette préservation des végétations de très haute montagne et de l'agro-pastoralisme est vraiment au centre de nos priorités. Et de manière générale, je dois dire que nous avons mis en place un système pour réduire les gaz à effet de serre, en particulier pour réduire la circulation des voitures. Le transport public est entièrement gratuit maintenant en Andorre. Je crois qu'on est l'un des pays pionniers dans ce domaine. Et nous avons aussi de nombreuses aides pour l'habitat, pour faire en sorte de mieux isoler, pour consommer moins d'énergie. Et également, nous avons un plan important de promotion des énergies renouvelables et en particulier des énergies solaires. L'Andorre est un pays qui a une seule langue officielle, c'est le catalan. D'ailleurs, le chef du gouvernement s'exprime traditionnellement en catalan au débat général des Nations Unies et M. Xavier Espot va faire son discours en catalan après-demain. Mais nous avons toujours été un pays plurilingue. Nous avons l'espagnol, nous avons le français, qui sont les langues de nos États voisins. Depuis quelques années, bien sûr, l'anglais, cette lingua franca internationale que nos enfants apprennent aussi dès le plus jeune âge. Et dans le monde multilatéral, le multilinguisme est vraiment synonyme de démocratie multilatérale. Il faut que toutes les délégations puissent s'exprimer dans la langue dans laquelle elles sont le plus à l'aise. Et ça, c'est vraiment une garantie de représentativité d'un plus grand nombre de pays et finalement de légitimité du système international. Nous sommes un pays où les femmes ont obtenu le droit de vote assez récemment, au début des années 70, mais depuis, d'énormes progrès ont été faits. Et actuellement, sans qu'il y ait de système de quotas, on peut dire que dans le domaine politique, la parité est atteinte. Il y a actuellement la moitié des ministres du gouvernement, par exemple, qui sont des femmes. Nous avons une parité absolue au niveau du Parlement. On a un petit Parlement de 28 personnes, 14 femmes, 14 hommes. Et cela s'est fait naturellement, sans qu'il y ait de système de quotas. Donc je trouve que c'est assez significatif. Nous avons bien sûr des textes, nous avons en particulier une loi qui a été promulguée en 2022 et qui est dans ce domaine l'une des lois les plus novatrices. Il nous reste bien sûr des progrès à faire, en particulier pour atteindre l'égalité salariale et je pense que c'est un problème qui est partagé dans la plupart des pays occidentaux en particulier, mais pas seulement. Donc il y a encore des efforts à faire, mais la principauté d'Andorre a parcouru un beau chemin en peu de temps dans ce domaine et c'est la raison pour laquelle aussi pour nous c'est vraiment une priorité dans le domaine de la coopération au développement. Nous sommes très sensibles à tous les fonds et programmes des Nations Unies, mais aussi d'autres organisations. Je pense en particulier à l'Organisation internationale de la francophonie qui s'adresse aux femmes et en particulier qui s'adresse aux femmes les plus vulnérables.